partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que au passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Vanité de vanité, poursuit du vent.
Combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nzoto yo sengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yo sengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yo sengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto. J'aimerais qu'ensemble nous puissions joindre nos deux mains pour simplement acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner gloire à Jésus afin qu'il a compris? Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons donner gloire à son nom en acclamant? Même quand nous ne comprenons pas certaines choses, même quand c'est dur, même quand ça nous dépasse, j'aimerais tout simplement nous exhorter un tout petit peu autour de la parole de Dieu afin que nous puissions acheminer notre frère, notre collègue vers sa dernière demeure par rapport à son corps. Nous allons sans plus tarder, avec votre permission bien sûr, lire une portion des Écritures. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, en son 7e verset. Je lis dans ma version. Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Pour la petite histoire, Jésus était déjà mort. Il était même déjà ressuscité. Et la Bible nous relate qu'il a commencé à apparaître. Précisément, il est apparu aux 12 disciples. Mais en dehors d'eux, il est apparu aussi à plus de 50 personnes qui ont vu le Seigneur, qui ont parlé avec lui et même qui ont mangé avec lui après qu'il soit ressuscité. Et pour la petite histoire, la Bible nous dit que c'était un jour, autour d'un repas, les disciples prennent la parole et lui posent une question qui était pertinente, une question qui était importante, une question qui valait la peine à ce que Jésus puisse leur donner la réponse. C'était au sujet du rétablissement du royaume de Jérusalem. Mais j'aime la réponse de Jésus. Ce n'était pas peut-être une réponse par rapport à leurs attentes, mais c'est autour de la réponse de Christ que nous allons nous entretenir ce midi. La Bible dit, Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les jours ou les temps que le Père a fixés par sa propre autorité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Vous savez, dans la vie, tel que nous sommes là, on peut planifier certains jours. On peut décider sur certaines dates. Tu peux décider sur la date de ton mariage. Tu peux planifier la date de ton mariage. Tu peux même planifier les jours où tu iras au centre-ville faire les achats. Tu peux planifier les jours de ton voyage. Tu peux planifier la date de ton déplacement. Mais hélas, dans la réponse de Jésus, nous comprenons qu'il y a des choses qui ne sont plus à notre niveau. Nous comprenons qu'il y a des événements qui ne se décident pas sur la terre. Jésus leur dit, votre question est pertinente. Il y a certes une date où le Père rétablira le royaume de Jérusalem. Mais par rapport à cette date, par rapport à ces jours, ça ne vous concerne pas. Ça ne dépend même pas de vous. Ces jours existent, mais le Père l'a fixé de sa propre autorité. Ces jours existent,
Cette date existe, mais le Père l'a fixée souverainement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez, étant pèlerin sur la terre, étant en pèlerinage, on quittera cette terre par deux portes. La première porte, au travers laquelle nous tous on quittera cette terre, c'est le retour de Christ. J'aimerais nous rappeler, Jésus revient. Alléluia. Et ça ne dépend pas de nous. Aucun groupe de scientifiques ne pourrait arrêter ce jour-là. Jésus revient et personne ne l'arrêtera. C'est une des voies par laquelle nous quitterons la terre. C'est par le retour de Christ. Mais par rapport à l'eschatologie, qui est l'étude des temps de la fin, il n'y a pas que par le retour de Christ qu'on peut quitter la terre. Hélas, il y a une autre porte qui n'est certes pas la plus bonne, qui est une porte qui laisse des douleurs, qui laisse des familles en plein chagrin, qui laisse des blessures dans nos cœurs. Et je suis obligé d'en parler. C'est la mort. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce sont les deux voies par lesquelles nous quitterons un jour cette terre. Si ce n'est pas par le retour de Christ, c'est par la mort. Et j'aimerais nous dire ici, c'est inévitable. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, en son 8e verset, que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Tel que nous sommes là, le souffle de vie qui nous anime, on n'en est pas les maîtres. Ça ne dépend pas de ton médecin. Ça ne dépend pas de l'hôpital dans lequel tu as l'abonnement. Ça ne dépend pas de la nourriture que nous consommons. Ça ne dépend pas du sport que tu fais chaque matin. Le souffle de vie qui nous anime ne nous appartient pas. La Bible nous dit qu'on n'en est pas le maître. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et la Bible nous dit que l'homme n'a aucune puissance. Quelles que soient les études qu'il a faites, quelles que soient les thèses qu'il a défendues, même si tu as étudié à Sorbonne, à Bordeaux 1, à Bordeaux 2, à Harvard, quels que soient les livres que tu as lus, la Bible dit, l'homme n'a aucune puissance. Que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner celui qui a été notre frère. Il a été notre époux. Il a été notre collègue. Il a peut-être été notre ami. Mais spirituellement, le corps retournera à la poussière. Mais l'âme doit cheminer. L'âme rencontre ce qu'on appelle l'éternité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors ici, j'aimerais nous parler de quelque chose. Dans la lecture que nous avons faite, Jésus a fait comprendre aux disciples, il y a des jours, il y a des dates, il y a des événements qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent de la souveraineté de Dieu, qui dépendent de l'autorité de Dieu. Il y a des choses que Dieu a fixées lui-même, sans consulter la chair et le sang. Pleurons aujourd'hui, en l'occurrence, notre frère que nous accompagnons vers sa dernière demeure. Lui a fini sa course. Lui est rentré à la maison. Lui a été retiré du terrain à une requête de prière. La requête, c'est que nous allons dire à Dieu de consoler cette famille. Car si j'ai bonne mémoire, c'est un événement qui vient s'ajouter après un autre. Il n'y a même pas un mois. Puisse le Seigneur fermer ses robinets. Puisse le Seigneur, par ses capacités, fermer ses portes. Et puisse le Seigneur, par ses capacités, consoler cette famille. J'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions murmurer quelques mots à Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier dans le nom de Jésus? Père, nous te disons merci. Oui, tu es le maître des temps. Oui, tu es le maître des circonstances. Ma prière en ce midi, à toi éternel Dieu des armées, puisses-tu t'élever dans cette famille, dans le nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit,
les vannes, Seigneur de la mort, se referment au nom de Jésus. Puisses-tu, oh Dieu, accorder la grâce à cette famille. Mais au-delà de tout ça, puisses-tu, oh Dieu, consoler et même bonder ces cœurs qui ont été blessés, ces cœurs qui sont remplis de chagrin. Esprit de Dieu, tu es le véritable consolateur. Manifeste-toi dans cette famille afin de les consoler et de les restaurer. Au nom de Jésus. Dans tout ce qui s'en suivra, bénis chacune des personnes ici présentes et bénis la suite des temps. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que par reconnaissance et pour donner gloire à Dieu, nous pouvons simplement acclamer le Seigneur pendant que le modérateur de ces assises est en train de s'avancer pour nous donner ce qui s'en suivra. Que Dieu nous bénisse. En ce moment, parce que nous évoluons, nous allons inviter les amis de notre bien-aimé Tchibouki de passer pour prendre le micro avec un message. Les amis, nous invitons les amis. Cette année, 50 ans. Parce que je l'ai connu pendant qu'on avait 3 ans. Où il y avait tout. Parfois, on nous confondait. Mingo mweupe alikuwa mweusi, wanaanza kutita parfois bampundu à 3 ans kiki, donc ikiwa kumitermini kila alikuya kiki alikuwa na mango be sana na kitofu hapa kinene wanatembea naye mpaka kwenye kubambana kwa mkono. Nous étions des voisins depuis 1970. Sa maman, elle fut une grande amie au monde. Mais il y a mon bateau. Kiki, c'est quelqu'un qui était très calme. Il n'était pas agité, il n'était pas problématique. Kiki, parfois, à chaque fois, on appelle pour affronter ma problème. Kiki était mon ami, mais il n'était pas l'ami de mes amis. Kiki, à chaque fois, il est majeur de Guaranayo, parce que nous, on jouait très souvent à football. À l'époque, on jouait même à pour danser ma smurf avec les amis. Mais lui s'est retiré. Pendant que lui et la César Navarafia au Bénin, Kiki restait avec mes grandes sœurs à la maison. Et on a pris un bon solo, on doit voir ça à la fille. Mikatana Navarafia, donc je le rejoignais pour que nous cheminions ensemble. Donc ça me fait très mal de me tenir devant vous aujourd'hui, je dois témoigner de la mort de cet homme. Ça fait très mal. J'étais ici dans sa famille, qui les Bonayo, il partageait. En tout cas, des mots me manquent. À un certain moment, je l'ai rencontré. Et on a répété à la motocar, mais on a mouché. On s'est dit, mais est-ce que vous voyez, est-ce que vous répétez à vous? Oh, hapana, nilikuwa nafanya kakurso, nishukuru nilifika kufika hapa nyuma. Nasema ce n'est pas ça. Haina vitu nikala. On a pita quelques jours, qui est venu. Si je me rappelle bien, c'était en 2021. Qui a nakuya. Tous les cas en famille, Kiki anasema no, afisa ni wako ndugu yangu, wangu ba ndugu yangu. En tout cas, turudishe kwa ile mapendo tulikuwa nayo. Tuanze kuangaliana, turudishe kwa tu. Donc je ne savais pas que c'était la dernière fois de voir Kiki, je crois, de toute façon,
walianza kutua hiyo, lakini par après Kiki atomikane, on a difficulté à conjoindre le téléphone. Kiki ne m'a appelé que il y a à peu près comme 3 mois par Messenger, tu as kuuliza nouvelle ya lufu ya je crois peut-être bande de famille. Alors j'ai lui expliqué que la personne a en connexion avec beaucoup de gens et c'était fini. Léoï, nous sommes surpris. Je suis surpris. La petite Eric devant Kiki pour qu'il témoigne le fouillage. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Il a prendre tout courage, il a beaucoup parlé à Kiki. Il y a la façon de réussir à Kiki. J'ai vraiment des mots à ajouter pour apporter ça. C'est pas nécessaire ici. Même quand vous me voyez ici, on n'est pas vraiment nous-mêmes, mais avec les problèmes qu'on a eus et les conforts avec toutes ces gens qu'on voit autour de nous, on est quand même confortés. Et Kiki, c'est mon grand frère. Il était un homme très bien, un homme très gentil, élégant et très chic. Il était très bien avec tout le monde, même s'il pouvait le conforter dans le nombre ici. Nous avons beaucoup de gens ici, beaucoup de ses amis. Son réseau était vraiment très grand. Je tiens vraiment à vous remercier dans la participation, aussi votre présence aussi et votre réconfort. Comme je tiens aussi à m'excuser sur la présence du grand frère Papi, Kalambay. Il n'est pas venu dû à des petits problèmes. Il a eu des petites maladies depuis la mort de notre sœur Michou. Il n'a pas su venir cette fois-ci. Mais je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre présence. C'est au dépôt de gerbes de fleurs pour lui rendre un dernier hommage. Nous invitons la veuve que ses enfants passent pour rendre le dernier hommage à son époux, à leur père. Nous allons inviter la famille Sakalambe de s'apprêter. Ni l'oppression, ni l'injustice de ce monde, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vraiment un message très profond qui nous a réconfortés à ce moment ici. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous invitons la famille Sakalamba de s'apprêter. Des fleurs pour rendre le dernier hommage à Kiki. Kiki, tu es vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu console tout. Le défenseur de veuves, tu es présent avec nous.
réconforte vraiment la famille. Ils sont très nombreux. Avec larmes aussi. Dieu a donné. Kiki au monde quand il est né, il a grandi, il a travaillé, il a contribué. Mais aujourd'hui, Dieu l'a repris. Et aujourd'hui, nous allons déposer son corps dans sa dernière demeure. Parce que désormais, le corps de Kiki paraît tout. D'où il a été tiré. Que ton âme repose en paix. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Au nom de famille, des amis, des partenaires de notre jeune frère Kiki Tchoukoudi. Notre ami nous a précédé par donner l'historique de la genèse de leur enfance. Et il était compatissant, intelligent. L'intelligence d'un homme ne se définit pas par ce qu'il a, mais c'est par la capacité de trouver des solutions aux problèmes. Et c'est ce que c'est Tchoukoudi. Il pouvait se présenter dans une affaire et donner conseil à des adultes. Et il ne s'arrêtait jamais d'avoir une vision, un espoir. Et aujourd'hui, nous disons merci à tout celui qui est venu ici. Et nous pouvons que suivre son exemple et essayer de ne pas laisser sa famille ici, là. Ils vont rester en famille, mais il faudrait qu'on puisse passer pour savoir qu'il y a des enfants qui sont restés. Mais pour les autres membres de la famille, il faut savoir aussi pardonner. Je me souviens, quand j'ai lu ma Bible, vous connaissez tous que Ismaël a été rejeté par son père. Et quand j'ai lu ma Bible, le jour où Abraham était mort, Ismaël est venu avec son frère Isaac enterrer son père. Il a oublié ce que son père avait laissé dans le désert. Il a dit, ça c'est mon père, je vais l'enterrer. C'est pas ce que Tchoukoudi a fait pour toi, de bien ou de mal. Mais je voudrais plutôt que tu puisses oublier et pardonner, comme Ismaël qui est venu enterrer son père. Et je pense que nous pouvons rester toujours autour de la famille, unis aussi dans notre écosystème des hommes d'affaires pour nous soutenir ainsi. Nous remercions tous ceux-là qui ont cotisé et nous rendons gloire à Dieu, le Dieu des orphelins. Nous nous disons comment Dieu a laissé Tchoukoudi partir. Je se pose la question pourquoi Dieu a laissé que Caïn tue Abel. Et Dieu était là, il a averti Caïn, attention, l'ennemi t'approche de toi. Ce qui est important dans la vie, c'est de faire le bien. Dieu ne viendra pas arrêter quelqu'un à faire le mal. C'est toi qui as la nature divine, tu as été créé à l'image de Dieu. Fais du bien à ton frère. Je remercie tout le monde et toute la famille. Au nom de Jésus, je fais que la grâce de Dieu nous accompagne. Merci. Je prends la parole au nom de la famille Timbouki
pour vous remercier de vos gestes de sympathie et de soutien que vous avez manifesté à l'endroit de notre famille suite au décès de notre époux, notre père, notre frère, notre neveu, cousin, beau-frère, Kiki Chimpuki. Je vous remercie d'abord pour votre présence en ces lieux. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté de vous libérer. Nous vous disons également merci pour vos gestes de dépôt de fleurs. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est celui qui commence et qui achève. Tu prépares toutes choses dès l'avance et tu le suis pour l'accomplir et tu l'achèves. Tu as commencé avec nous ces obsèques. Nous croyons qu'en ce moment, il est déjà à côté de toi, ô Père, où nous allons nous retrouver sous ta main puissante. Nous détruisons tout esprit de désordre, de troubles, d'accidents, au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons que, Seigneur, seul l'amour coule dans le cœur de chacun de nous et que nous puissions sortir loin de nous cette transpiration de la colère et de la haine. Gloire et honneur te soient rendus. Nous croyons que nous serons avec toi durant toutes ces obsèques. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nasoni nangaye, hey, naye mokonzi wo, wakinga libanda o, naye mokonzi naye o, natambolizela molai Yesu, makolo nangaye tindinga pembeni na yo, motema nangaye directionenga, talaka nangaye. Mabazo na ngaye imposenga otalaka na ngai nyonso nazosala ezosinga te nzela nazoleka molili na molili nazotambola Yesu nakomi putulu miso ya bato ezotala na kosenga joba talaka mona ngaye talaka mona ngaye talanga na chekolo na nga na se Yesu pisoli ezoki te ezokata te o tale tala talanga mona ngai ngaka mona ngai changaka Yesu nakoma sije ya licho nakoma sija mate ya batu Yesu moto nyonso alingi akobambanga mabanga oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye nayebisa nani ayoka ngai namema explikation na nga na ndako ya nani changaka ye mona ngai changaka mona ngai mona ngai nazosambela bazotala nga na basala nzambe bazondima te o eke nakoki mpe kotatola yaya babeti tembe na nzambe motema na ngai batali aparance babosani kotala motema Yesu soki oyete na sambwe soki oyete na suki yete soki oyete na telengani nakolia matite changaka 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 Yesu changaka yaya changaka o changaka sibenga pardon changaka talaka nanga yaya o talaka nanga ye changaka toyebela wa Yesu tozoluka yo kasi talaka nangai yaya changaka na zambo yo tolali ebele kasi talaka nangai changaka retraite yo tokoti ebele talaka nangai yo. Avec vos corps et vers des anges aujourd'hui,
à la nécropole, vient d'accueillir notre frère bien-aimé en la personne de Kassongo, Nkalinga Chimpuki Kiki, pour un hommage digne de son nom et paisible repos à sa demeure à la vallée de la sagesse. Jour de larmes, jour de pleurs, jour amer, jour on dirait où le soleil commence à cacher ses rayons lumineux de honte de n'avoir pas pu protéger un digne fils, celui qui est né ce jour-là de son cher père bien-aimé, Papa Chimpuki, et de sa chère mère, Maman Chila. C'est dans cette modeste famille qu'il est né. Cet ami que nous avons connu, c'est un ancien de Kitumaini, j'aime bien le dire. Les saints bonifaciens sont venus l'accompagner. Les anciens de Kitumaini, ils appellent toujours cela Ankit. Que de larmes coulons aux yeux. Bien cher Kivu, t'accompagnons aujourd'hui, tes amis se sont dit, dignement, nous serons aux côtés de toi. Mais on ne sera plus côte à côte, l'un et l'autre, mais toi tu seras devant nous. C'est le cercueil que nous suivrons. Cela nous fait beaucoup de mal. Chers frères et sœurs, il y a des jours, comme dans un train, en train de partir, on voit le train qui part, et tout d'un coup, un passager qui descend avant d'arriver à la gare. Un autre descend également. On se pose mille et une questions, mais on dit ce n'est que le dessin. Ce n'est que les dessins. Bien cher Kiki, avant que tu ne viennes, que le coup de téléphone n'avais-tu pas fait à tes amis, à tes frères et sœurs, venant de Namibie? Je passerai, je viendrai. Tout le monde t'attendait. Tu avais encore les larmes fraîches pour dire au revoir à Bijou, qui est à la même vallée, à la vallée de la sagesse. Je vais rentrer. Je viendrai dire mes prières à la cadette de la maison. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. On dirait, à un moment donné, on dirait que tu préparais également un terrain. Qui le sait? Pas un terrain terrestre, mais tu as fait un joli terrain terrestre. Bloquant ton jardinier pour lui dire, tu travailleras. Tu mettras les jolies fleurs, tu mettras la jolie pelouse. Tu l'as bloqué et il l'a fait. On dirait que tu voyais déjà un monde là-haut pour dire, Seigneur, le jour que j'irai, il y aura encore des meilleures fleurs. Notre sincère condoléance d'avoir eu un mari très assidu, un mari qui regardait toujours de l'avant, un mari qui aimait bien, si joli, les petites filles, c'est là qui se reposent. N'est-ce pas? N'est-ce pas ma fille? N'est-ce pas mes filles? Vous voyez la conviction de feu, s'il vous plaît. Pour notre ami, pour les enfants qui ont cette conviction, disons que papa était l'ami de tout le monde, hein? Papa aimait tout le monde. Il avait beaucoup d'amis, il était très bien avec ses amis. Ça c'était Papa Kiki. Il n'avait jamais eu de problème. Kiki était un homme qui rassemblait tout le monde. Et dans ses affaires, un homme honnête, qui savait s'ouvrir. Un homme dont la famille était sacrée. Pour lui, la famille c'était sacré. Bien cher Kiki, tout le monde autour de toi, tout le monde te disant, mais pourquoi, à l'âge de tes projets et ambitions, tu viens de partir? Hélas, c'est le dessin Kiki. Un homme chic, jeune homme élégant, toujours tiré à quatre épingles. Tu étais chic, non seulement de la manière vestimentaire, mais chic également dans ton cœur. Bien cher Kiki, les mots nous manquent, tes amis sont là, tout le monde se concerne. Aux Anglais, avant de nous quitter, nous demandons que tout le monde regarde un peu ses enfants, que chacun coupe sa tête, qu'il a montré nous et qu'il soit, toi, s'il vous plaît.
c'est qu'une grande prière. Nous allons appeler celui qui représente la famille afin de donner le programme du deuil et remercier l'Auguste Assemblée. Merci. Une fois de plus, bonjour. Je m'adresse à ceux qui nous ont rejoints à partir de Saint-Pierre pour rappeler un peu notre programme. Et ensuite, je vous remercie tous pour devoir nous accompagner et rendre un dernier hommage à notre époux, papa, frère et amis désolés. Je disais donc qu'après la mise en terre, nous allons encore retourner au complexe municipal Kimélé pour un bain de consolation. Et après ce bain, la famille va se retrouver à la maison des frères. Une fois de plus, merci de votre assistance et tout ce que vous avez fait durant cette nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, Joël Amen. C'est ici que prend fin cette cérémonie d'hommage. Ainsi nous conduisons notre cher ami Papa Kiki à la vallée de la sagesse. Comme disait Job, Dieu a donné, Dieu a repris. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. La Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. À Jérusalem nouvelle. Pour ce moment, nous croyons que c'est toi qui es la source de la vie. Tu créas le premier homme à ton image et tu soufflas le souffle de vie dans la terre. Il prit vie. Tu as accepté un jour que Kiki naquit. Il a vécu avec nous. Mais tu as trouvé qu'aujourd'hui, il y a des fleurs. Il n'attendra pas pour prendre une fleur qui a fané. Il va prendre celui qui est encore avec tout son éclat. Tu nous as pris, Seigneur Kiki Chimpuki,
pour qu'il aille décorer ta maison. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je m'en vais, je vais préparer une place. Vous viendrez là où je serai. Nous croyons que Kiki nous a quittés. Mais la seule voie que nous avons pour le retrouver, pour que nous marchions dans la crainte de ta parole et que nous puissions avoir la chance de le rejoindre et de le revoir encore dans l'éternité. Nous voulons que tu puisses consoler la famille, la femme, les enfants et tout l'écosystème de l'entourage qui est ici. Seigneur, c'est toi qui consoles. C'est toi qui peux prendre en charge ces enfants. Toi qui as pris en charge Moïse sur une rivière où on l'avait laissé par sa maman. Tu es capable de prendre en charge ces enfants. Merci Père. Nous voulons que ta grâce et ta faveur nous accompagnent et que la paix soit devant nous en toutes circonstances. Nous disons Amen au nom de Jésus. Sauf que c'est une circonstance qui nous est arrivée. Donc nous l'avons accepté en tant qu'humain. Dieu a donné et Dieu a repris. La mort de notre ami Kiki nous a surpris. Cela a surpris tout le monde, mais nous l'avons accepté. Donc Kiki, c'est un ami qui n'était pas conflictuel, qui aimait tout le monde, qui coopérait avec tous. C'est un bon monsieur, mais hélas, Dieu a décidé autrement. C'est ce qui justifie notre présence. Nous venons pour enterrer notre ami. C'est tout ce que je peux dire. Et nous prodiguons donc, nous encourageons tous nos amis, la famille ainsi que tous ceux qui sont venus nous accompagner afin d'accompagner notre ami dans son dernier demeure. C'est tout ce que je pourrais dire concernant notre ami que nous avons perdu. Merci.
pouvoir parler, comme vous l'avez désiré, du déroulement de la cérémonie funéraire de notre regretté Kiki Chimpuki. D'une manière générale, le déroulement s'est bien fait, dans la paix, dans l'harmonie avec les deux familles. Et nous avons apprécié le soutien de la communauté de ces relations. Ça nous a prouvé à suffisance qu'au-delà de la douleur qui a percé nos cœurs, nous avons été réconfortés par la présence de ces collaborateurs et aussi par les gestes combien louables dont nous avons été bénéficiaires. Nous en gardons vraiment un bon souvenir. Ce qui nous a touché le plus est que nous avons perdu un icône dans la famille. Et c'est aujourd'hui que nous venons de nous rendre compte que Kiki Chimpuki était un homme connecté, un homme aux grandes relations. J'ai constaté la présence de beaucoup d'icônes de la ville à ses funérailles. J'ai constaté les grands hommes d'affaires de la ville à ses funérailles. Et tous ne juraient que par Kiki, mais témoignaient ne donner qu'un bon témoignage de sa personnalité. Alors nous avons vraiment un regret puisque c'était la partie cachée de notre regretté fils, neveu et frère. C'était sa partie cachée, un homme, un entrepreneur, un homme qui initiait les autres aux affaires. Alors qu'il a derrière lui une grande famille, il pouvait aussi initier dans ses affaires. Nous avons ce grand regret de perdre cette icône au sein de la famille.